Jurassic en direct il sait même pas la date, du 9 avril 2021 avec une température ambiante de 22 degrés. Ce n'est pas normal. Ça va être un bel été chaud, sec et sec, chaud, voilà. Donc voilà, la meilleure température, ben je pense que c'est un record, on n'a jamais eu ça. Après, est-ce que c'est vraiment une note positive? Non, mais hein, il fait beau, mais d'un autre côté, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part s'il fait plus chaud que d'habitude. Mais bon, on va quand même en profiter aujourd'hui. Bon, oui, je parais vraiment large en ce moment, parce que je vous explique, ma copine a une écurie, avec un cheval une écurie, et puis elle travaille aujourd'hui, mais c'était pas supposé, et puis il fallait qu'une de ses amies lui prête des trucs, des sangles, et puis des, voilà, pour l'écurie. C'est ça que vu ne pouvant pas y aller, j'ai dû y aller, et en gros j'ai autour de moi enroulé à peu près 4 items, une sangle, des œillères, une espèce de des rennes. Donc tout est sous mon blouson, je vous montrerai quand j'enlèverai. Voilà. Ça fait 10 minutes que je tourne en rond dans ce quartier. Je vais aller quelque part, il y avait un détour, je suis paumé, je sais plus où aller. C'est quoi, mais oh, je veux aller, oh, je sais pas. Je vais aller sur la faune, mais à cause qu'il y avait des flics qui tournaient, j'ai dû monter dans les quartiers pour redescendre sur la faune plus loin. Donc en fait, j'ai l'étape des quartiers, mais j'ai pas trouvé l'étape comment redescendre sur la faune. Mais mon Dieu, que je sais pas où je suis. Ça se trouve, il y avait un chemin direct. Mais c'est quoi cette route? C'est avec les moteurs ou quoi là? Mais c'est pas la faune ça encore. Je sais pas moi. Ça sent tout ça, de toute façon, j'ai pas beaucoup de choix. À chaque fois je me retrouve sur Alliance, c'est quoi ce bordel? Alors je me suis lancé dans une route, il y avait 2 motards derrière moi, du coup bah, j'en ai laissé passer un pour me mettre avec eux, pour rouler ensemble, même si je les connais pas. Mais le gars qui est devant moi avec sa Honda, je sais pas comment il est positionné, j'ai l'impression que ses pieds ils sont placés comme une sportive alors que c'est une semi-route semi-trail. Wow. Il met ses pieds sur les cale-pieds passagers. Ok, je viens de comprendre. Ben voyons. Ouais, avec aucun pièce à moi pour l'instant. Bon, bah, ok. Alors, on a... Oh oui! Oh oui! On a trouvé la faune! Bon. C'est compliqué de trouver cette rue de merde. J'explique tout ça là pour compenser une descente de 120 mètres. Yes. Des motos là qui font de la petite route comme ça là. Une moto chauffe, ça je vous le garantis. Et qu'est-ce que ça me fait chier les petites routes. Je préfère. J'aime les petites routes mais pas les routes de ville comme ça. J'aime les petites routes comme les écarts que je vais vous amener faire bientôt. Des belles routes que tu peux rouler à 70-80 dans les belles courbes. Ah oui. Ni ça, ni les autoroutes. C'est chiant. Et bon bah oui, bah je suis en retard, hein. J'avais rendez-vous à demi, il est 49. Qu'est-ce que je vais expliquer moi? Oh là là, oh, t'es marrant.
ça c'était typiquement ma bagnole de rêve. Voilà, c'est une information qui n'était pas nécessairement intéressante pour vous. Ah ouais, ton pneu paraît plat, effectivement. C'est con. Ah oui, effectivement, oui. Ouais, t'as crevé. Ah, ça te l'a dit quand t'as crevé? Donc voilà, je suis dans l'instant mécanique qui n'était pas prévu. J'ai pas filmé le début parce que j'ai pas pensé. Oui, on va couper la musique 5 secondes. Alors en fait, tout à l'heure je roulais avec Jasmin du coup, puis il me dit que ton clignotant marche pas. Ben voilà, on a fait sauter les clignotants, on les a changés, sauf que c'était loin d'être de l'origine. Ça finissait là-dedans en... Voilà, du tape électrique en fait. Puis bah du coup bah, j'ai été obligé de refaire pareil, j'ai essayé de refaire au mieux. Puis là bah, c'est le moment de vérité, est-ce que les deux arrière marchent? Normalement le gauche marche, le droit. Oh oui! Attends, j'ai envie de les voir quand même. Merde. Est-ce qu'on n'est pas électricien quand même? Ben voilà, et c'est nickel, ils sont encore plus beaux qu'avant, la vache. Puis normalement ceux-là aussi vont passer devant. En fait, je suis un peu déçu. À la base, j'avais commandé plusieurs pièces pour la Duke, et puis les clignotants faisaient partie. Et je devais tout faire en même temps. Mais du coup, que j'avais perdu un clignotant, je l'ai fait tout de suite. Bon, voilà, première pièce de changer, des clignotants comme ça. Donc voilà, pas de mytho, ça va être les mêmes à l'avant. Donc voilà, mais le reste par contre, vous saurez plus tard. Il faut juste tout fixer solidement, tout bien scotcher, et puis ça devrait être nickel. A tout de suite. Quand vous achetez une moto usagée, et puis que vous voyez que par exemple des clignotants ont été trafiqués, trafiqués, je veux pas, quand je veux dire trafiqués, je veux dire modifiés pour mettre des plus beaux, des plus petits, souvent c'est ça. Attendez-vous des fois à ressortir des trucs pas très mécaniciens quoi, assez c'est même plus des connecteurs qu'il y avait, moi c'était juste du scotch et puis encore du scotch, mais c'est pas grave, ça marche, c'est l'important. Et puis comme ça vous avez une nouvelle pièce, et puis moi ça m'a permis de voir qu'est-ce qu'il y avait sous mon banc en fait. Sous les barrières de moto c'est pratiquement ça, regardez, c'est de la merde. Il y a des connecteurs là, je sais pas où ils vont. Faudrait que je regarde le plan électrique de la Duke pour voir ce qui est censé aller là. Donc voilà, dernière étape, le banc passager. En vrai c'est mes voisins. C'est vraiment le couvercle qui cache absolument tout ce qui est moche en fait sur une moto. En gros. Et puis pour ça qu'il est fermé, la GoPro va tomber. C'est bon. Alors pour vous donner une idée, regardez. Moi j'ai dû mettre 4 bouts de scotch. Moi j'ai ressorti une bonne grosse palette de scotch. Il y en avait partout. Là, en dessous, dedans, il y en avait partout. Mécano ma gueule. N'hésitez pas à m'appeler pour tout ce qui est changement de clignotant, avant, arrière. Tout, je les fais tous. Le gars il s'emballe un peu trop, c'est ses premiers. Et les prochains, c'est ceux-là. Bah. Lui, on l'a démarré ce matin, c'est le prochain vidanger. Mais j'ai pas l'huile ni le filtre.
génial. Et avec ce reconfinement, bah... j'ai essayé de les trouver. J'avais peur que ça élargisse beaucoup. Mais en vrai, ça a de la gueule. Ils sont flexibles et tout. Non, ça a vraiment de la gueule. En vrai, je suis content. J'avais peur que ça fasse vraiment large, mais non. Je pense qu'à l'avance, ça va bien faire. Je vais essayer de les mettre possiblement ici, le plus près possible, si je peux enlever cette partie-là. On va essayer. Sinon, il y a pas mal d'autres petites pièces qui vont changer. Essayer de donner un petit look personnalisé à la moto, ça pas mal. Bon, on va quand même la faire entendre un petit coup avant de... Hein? Chant une. Oh le sketch! Oh le... Merde, je passe à deux. Oh le nul! Voilà. Est-ce qu'elle marche toujours une fois allumée?